Nous sommes de retour sur Direct Marché en compagnie de Quentin Perroma, directeur général d'Assetfi MS. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors, on a vu la semaine dernière la BCE, le discours de la BCE de Mario Draghi qui avait dopé les marchés actions. Tous les marchés européens finalement ont été ont fait de très belles hausses. Il y a eu une petite consolidation ces derniers temps, mais globalement, beaucoup estiment qu'on est vraiment sur une tendance haussière des marchés. Est-ce que en termes de valorisation, vous pensez qu'on est sur des plus hauts? Est-ce que les marchés peuvent encore aller plus haut, les marchés européens? Alors c'est certain qu'on commence à arriver sur des niveaux de valorisation relativement élevés, mais il y a encore un petit peu de jus dans les marchés, puisque on voit quand même que globalement, alors après on peut différencier après le cas de l'Europe et le cas des États-Unis. Sur l'Europe, on voit que les valorisations sont un petit peu en deçà de celles des États-Unis et qu'on a encore des bonnes perspectives. On voit aussi, on peut mettre aussi, il y a plusieurs points aussi au niveau géopolitique qui ont impacté négativement récemment les marchés. Donc on peut espérer avoir une tendance positive sur les prochains mois. Oui, notamment le discours de Barack Obama hier où il disait qu'il allait donc faire des frappes sur la Syrie. Est-ce que vous pensez que justement ce dossier-là et aussi le dossier ukrainien sont des éléments qui vont faire bouger les marchés là, à court terme? Alors sur le dossier du Moyen-Orient, je pense qu'il y a un petit peu moins d'impact effectivement. On aura peut-être plus d'impact sur les matières premières. Mais on voit quand même que les dernières publications, notamment de l'OPEC, tendent à montrer qu'on a une baisse de la consommation de pétrole. Mais en revanche, sur le cas ukrainien, effectivement, on voit qu'il y a eu un réel impact. Et on voit aujourd'hui que la situation, quand même, globalement, se détend. Notamment avec la communication du président Poroshenko hier sur le fait que 70% des troupes russes se sont retirées de l'Ukraine. Et donc on voit qu'il va y arriver, qu'on arrive doucement à un consensus. Et effectivement, cela devrait permettre au marché actions un petit peu de se détendre du côté géopolitique. Après, il est vrai qu'on a vu quand même Mario Draghi d'abord communiquer à Jackson Hole sur des mesures, sur la mise en place de mesures accommodantes monétaires. On voit qu'il a acté récemment. C'est sûr que l'impact, pour le moment, on est plus sur de la communication que sur des réelles mesures, c'est-à-dire les mesures vont être Oui, appliquées, mais l'impact oui. va commencer À se ressentir mi-septembre. quelques mois Voilà, après. sur les TLTRO et après en juin sur tout ce qui couvre les ABS, puisqu'il faut un certain temps pour mettre en place ces rachats. Vous disiez que les valorisations européennes étaient inférieures aux valorisations américaines. C'est vrai que quand on regarde le Standard Poor's, il a atteint son seuil psychologique, Oui, niveau historique à 2000 points. Est-ce que les marchés actions américains sont selon vous encore attractifs? alors c'est vrai que les marchés américains sont sur des niveaux un peu plus élevés que les marchés européens. Il y a peut-être du côté de la valorisation un petit peu moins à attendre au niveau de la performance par rapport au marché européen, mais on a quand même un climat macroéconomique qui est très porteur. Nous pensons qu'il y a encore un petit peu de perspectives Hmm. positives sur ce marché-là. Toutes les bonnes nouvelles en fait que l'on voit sur la vigueur de l'économie américaine, ça va continuer à porter finalement les marchés. Oui, alors après, il va y avoir, on voit. Malgré la politique finalement qui va être moins accommodante de la Fed, a Oui, priori. exactement. Donc c'est pour ça on voit qu'il y a un petit peu des combats entre les colombes et les faucons au niveau de la Fed, puisque là, ils viennent de parler justement sur tout ce qui est forward guidance, donc sur tout ce qui est communication de la Fed à moyen long terme. On voit qu'ils essaient d'être très prudents, puisqu'ils ont commencé à changer certaines communications, et on voit qu'ils sont très prudents pour justement éviter un scénario, on va dire, si on remonte un petit peu dans le temps, comme mai 2013, où on avait eu une tension assez forte des taux et un marché action qui baissait. Donc je pense qu'ils veulent éviter à tout prix ça. Ils veulent quand même enclencher doucement une remontée des taux. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il y avait la Fed de San Francisco qui a communiqué sur le fait que le marché anticipait une relevée des taux un petit peu trop éloignée pour eux, mais derrière ça a tout de suite été un petit peu communiqué dans l'autre sens par d'autres officiels du FOMC.
Ouais. Alors, vous, par exemple, chez A7FI MS, est-ce que vous vous êtes exposé au marché action américain? Tout à fait, oui, on a un exposé. Alors nous, sur la poche action, dans notre allocation, on va dire gestion flexible prudente, on peut aller jusqu'à 40% à peu près d'actions. Et on a quand même réduit la voilure, hein, puisqu'on est de l'ordre de 25%. Mhm. Et on est à peu près, alors on est un peu pondéré sur les pays émergents, mais on est aussi pondéré sur les États-Unis, Mhm. avec un léger focus un peu plus important sur l'Europe, effectivement. On est un petit peu plus axé sur l'Europe que sur les États-Unis, puisque les valorisations sont un peu plus intéressantes. Vous parliez des marchés émergents. Alors, il y a quelques années, les marchés émergents, c'était le thème que tous les gérants privilégiaient. C'était un marché quand même très attractif. Aujourd'hui, on sent quand même qu'avec la croissance chinoise qui est moins forte qu'il y a quelques années, c'est une thématique qui revient quand même. Est-ce que selon vous, on peut jouer les marchés émergents vraiment franchement, ou est-ce qu'il faut quand même faire un petit peu plus au cas par cas? Oui, alors nous, oui, je pense qu'il faut vraiment faire au cas par cas, parce on a différents contextes macroéconomiques en fonction des pays. Nous, on favorise plutôt, si on parle en termes de zone géographique, on favorise plutôt l'Asie par rapport à l'Amérique latine, pour des raisons assez simples, notamment si on regarde l'Amérique latine et plus particulièrement le Brésil. Alors même si récemment les indices, alors très récemment les indices ont corrigé d'ailleurs, de manière assez importante. Mais pour nous, il y a quand même un problème. On voit qu'il y a une inflation, notamment sur le Brésil, importante. On est vraiment dans une stagflation sur ce pays. Et le rebond pour nous était plus un rebond de confiance dû aux élections, plus que véritablement des raisons fondamentales. Mm. Tandis que sur l'Asie, on voit quand même qu'il y a, si on regarde les indicateurs macroéconomiques, notamment sur la Chine, on voit quand même que les derniers, notamment les PMI, mais aussi le leading indicator, était en hausse, progressait encore, et donc on a quand même un climat macroéconomique bon, mis à part effectivement on voit quand même une tendance baissière qui se poursuit, mais qui est légère pour le moment sur le marché de l'immobilier, donc il faut quand même surveiller ce marché de l'immobilier chinois, mais on pense aussi que le gouvernement chinois a toutes les cartes en main pour remettre en place un stimulus. D'ailleurs, les chiffres ce matin de l'inflation chinoise sont encore en baisse. Donc on peut présumer qu'il y a de la place, vu que l'inflation est basse, la Banque centrale chinoise a largement la place d'intervenir et de stimuler l'économie si on voit qu'il y a un ralentissement. Donc, comment vous investissez par exemple sur la Chine? Alors nous, globalement, on investit plutôt de manière, alors soit on utilise des trackers sur les A-shares. On peut aussi sélectionner certains secteurs, plutôt, si on veut être plutôt défensif, aller sur la consommation. On est aussi, on raisonne aussi de manière globale sur l'Asie, notamment via le MSCI Asie sans le Japon, mais après on réalloue un petit peu différemment, on va dire sur l'allocation satellite en fait. Très bien. Donc on a bien compris, donc vous êtes favorable, enfin positif sur les actions européennes et chinoises, en tout cas émergentes. Oui, tout à fait. Ouais. Très bien. Merci Quentin Perroma, directeur général d'A7FI MS. On vous retrouvera bientôt. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.